Tout de suite sur PPNCO, la radio-thème avec Jean-Claude Devulf. Bonsoir, bienvenue dans l'émission La Radio-thème. Un thème bien spécial cette fois-ci. Une rencontre avec un trouble que beaucoup ressentent sans parvenir à y trouver le nom exact. D'autres le connaissent bien mais n'arrivent pas à s'en défaire. Ce trouble, communément appelé le TOC, est le trouble obsessionnel compulsif. Certains enfants qui en subissent les méfaits, s'ils n'en parlent pas à leurs parents, pourraient croire qu'ils deviennent fous ou dans une moindre mesure qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Déjà, à l'origine, le TOC survient le plus souvent après un choc émotionnel. On ne s'en aperçoit pas de suite, mais le trouble s'installe petit à petit dans notre quotidien pour ensuite nous envahir toute la journée. Le trouble obsessionnel compulsif est une répétition de gestes que l'on effectue sans avoir la possibilité de les réfréner. Prenons par exemple le lavage des mains, que l'on fait autant de fois pour que le trouble soit rassasié et du fait, nous nous sentons apaisés. Imaginons qu'un individu a pensé que de se laver les mains 3 fois de suite fera que sa pulsion s'estompe. Eh bien, il se forcera à ne pas le faire, mais son esprit n'arrivera pas à se calmer s'il ne le fait pas. Il sera donc poussé à le faire 3 fois, comme son rituel l'impose. Mais il n'y a pas que le lavage des mains. Il y a des personnes qui nettoient chaque jour leur maison de la cave au grenier, et cela dans les moindres recoins. La maison peut être propre, mais s'ils ne la lavent pas tous les jours et à fond, alors ils ne pourront pas vaquer à d'autres occupations. Il y a 1001 TOC qui existent. Le fait aussi de ne pouvoir marcher sur les fissures, les crevasses d'un trottoir. Ils marcheront la tête baissée pour faire attention où ils mettront les pieds. Un autre TOC assez courant est celui de ne pas pouvoir supporter de voir un objet qui ne serait pas posé dans un certain alignement. Ou tout au contraire, ne pas supporter de rencontrer des objets qui seraient trop bien alignés lorsque cela se montre devant eux. Alors ils s'empressent de les déplacer, les mettre dans le désordre pour faire descendre la pression. Si ces exemples de rituels que je vous ai exposés ressemblent aux vôtres, si vous en avez d'autres, mais toujours réalisés dans une répétition illogique, alors vous faites partie de ce groupe de gens qui souffrent de ce trouble. Si vous pensiez être seul à avoir ce trouble, vous devez en ce moment être rassuré, car ce trouble, le TOC, est très répandu chez les personnes un peu plus sensibles que la moyenne. Leur état émotionnel, étant un peu ou beaucoup au-dessus de la norme, sont sujets à ce genre de désordre psychologique. Ce trouble que l'on pourrait appeler faux rituel, faux car il ne sert à rien qu'à embêter celui qui ressent le besoin de le faire, et rituel car le TOC n'est rien d'autre qu'une protection soi-disant magique que l'on croit réaliser dans un seul but, désamorcer le négatif et qu'il ne vienne pas noircir votre vie. Un peu comme lorsqu'on était petit dans le noir, dans notre lit, et que l'on croyait qu'un monstre s'approchait de nous pour nous manger. Nous fermions les yeux très fort et nous comptions jusqu'à 10 pour que le monstre disparaisse lorsqu'on ouvrira les yeux. Comment ce TOC arrive ? Il arrive à un moment où le cerveau, lors d'un événement perturbant, se bloque, se grippe. Il coince sur la façon de gérer ce qu'il vient de vivre. Le cerveau aime apprendre et comprendre, mais il déteste apprendre sans comprendre, surtout lorsque le problème non résolu est du domaine des émotions.
Voyez l'amoureux quitté, qui se demande pendant un temps plus ou moins long sur le pourquoi de cet abandon offert par l'autre. Un pourquoi sans réponse et le cerveau se met dans une certaine pause. Pas une pause endormie, mais une pause sur un seul sujet, celui du pourquoi. Le pourquoi que l'autre tant aimé vous a envoyé tant de souffrances. Voyez les rituels de l'amoureux quitté. Il pense sans cesse à son amour. Il prend son téléphone en main comme si le téléphone sonnera plus facilement s'il l'a en main. Chose ridicule, mais on le fait. Il peut aller dans les lieux où ils se promenaient tous deux. Son émotion, jusqu'aux pleurs, peut se décupler juste en sentant le parfum qu'elle mettait. S'arrêtant dans la rue, comme tétanisé pendant quelques secondes. L'amoureux est dans une sorte de cercle infini et infernal, car le cerveau ne peut comprendre la soudaineté de la perte de l'autre. L'abandon, l'angoisse de ce manque à donner de l'amour à l'autre, qu'il aime, devient un enfer de doute, de pourquoi sans réponse. Alors que l'amoureux se remémore sans cesse pour comprendre le pourquoi de sa douleur, pour finalement trouver la solution de s'en dégager, le trouble obsessionnel compulsif, quant à lui, donne au cerveau un leurre, une fausse réponse face à la douleur. Il nous donne comme solution d'adopter, d'exécuter des gestes, des rituels, comme unique et seule solution face à l'angoisse. Le trouble, le TOC, devient comme un ami ennemi. Grâce à lui, le faisant, il nous soulage. Mais nous savons bien au fond de nous que ce rituel n'est en rien magique. Mais la peur de ne pas le faire, la peur de partir dans un délire d'angoisse encore plus poussé, nous fait le faire. Nous sommes des prisonniers qui avons la possibilité de se dégager de nos chaînes sans le pouvoir. Je crois que vous serez intéressés à savoir comment le TOC arrive dans nos vies. Je vous l'ai dit au départ, c'est à la venue d'une situation angoissante, lourde à supporter, qui fait que le TOC arrive. Un exemple concret. Un petit garçon, dans la cour de l'école, va vers le préau chercher son vélo. C'est la fin d'après-midi de la dernière journée d'école. Tout le monde est heureux. Les grandes vacances sont enfin arrivées. Le petit garçon qui vient de finir sa classe de CE2 rencontre une élève de CM2 qui lui dit, alors qu'elle est en train d'enlever de son côté son antivol de son vélo, « Toi, je t'ai vu rouler, tu roules mal. Fais plus attention car un de ces jours tu vas te faire renverser par une voiture. » Plus petit qu'elle, mais une fille, lui disant qu'il roule mal en vélo, était comme une insulte pour lui. Il répliqua ceci, « C'est toi qui dois faire attention, car moi je roule mieux que toi. » Il savait bien qu'elle avait raison, qu'après coup il comprenait qu'elle voulait juste le mettre en garde, pour son bien. Mais le petit garçon, comme toute l'école, connaissait cette élève parfaite, avec des notes frisant presque toujours les 20 sur 20. Et le petit garçon n'avait que sur ses bulletins des notes plafonnant dans la moyenne, guère plus. La seule chose où il était bon était dans ses rédactions et en sport. Elle lui prenait en quelque sorte une médaille, alors qu'il n'en avait si peu. Le moment était arrivé. Le moment tragique. La petite fille de CM2 enfourcha son vélo et lui prit la marche derrière elle. Il n'osa même pas la doubler, par peur d'une remarque sur sa conduite.
À un moment, leurs routes se séparèrent, lui allant vers sa maison et elle vers la sienne. Il ne sut que dans la soirée ce qui lui était arrivé. Alors qu'il arrivait chez lui, elle roulait convenablement sur la route, serrant bien à droite, mais un camion livreur, ne l'ayant pas vu, serra lui aussi sa droite, et la petite fille passa sur les roues. Elle ferma les yeux pour toujours quelques minutes après. Le petit garçon entendit des rumeurs, comme s'il y avait une élève de son école qui a eu un accident. Il entendit le prénom, Myriam. Il savait qu'il y avait 2 filles du même prénom dans son école, et une d'elles était celle qui lui parla pour la dernière fois. Il voulait savoir si c'était elle ou une autre. Et après bien des suppliques, des crises de larmes d'angoisse, sa mère accepta qu'ils aillent la voir sur son lit où elle repose. Ce jour-là, ils furent accueillis par la maman si triste et sa petite sœur ne sachant pas ce qui se passait. Lorsqu'il s'approcha d'elle, il n'osa pas regarder tout de suite son visage. Il vit des sortes de petites planches de bois sous ses pieds pour les redresser. Ses mains l'une contre l'autre comme en prière. Les doigts si bien alignés choqua le petit garçon. Puis il le fallait. Il posa son regard sur le visage. C'était elle. Elle qui lui parla sous le préau. Elle qui lui disait qu'il roulait mal et qu'il aurait un accident. Elle qui, quelques minutes plus tard, mourait sous les roues d'un camion. C'était Myriam, la petite fille modèle. Pendant des jours, des semaines, il voyait en fermant les yeux son visage, ses pieds sur les planches de bois, les mains aux doigts trop serrés l'un contre l'autre. C'est alors que le petit garçon, empli d'angoisse, reçut ses premiers tocs, ses premiers rituels. Des sortes de rituels faussement magiques pour casser le mauvais sort. En les faisant, le petit garçon pensait que grâce à ça, rien de la sorte n'arriverait aux gens qu'il aime. Que cela n'arrive pas à ses parents, ses frères, ses sœurs. Bien plus tard, on lui aura dit que peut-être son inconscient crut être le chat noir, le porte-malheur de cette petite fille, et que son inconscient n'avait d'autre parade pour annuler le mauvais sort et de faire des rituels magiques. L'histoire de ce petit garçon est la mienne. Ce petit garçon, c'était moi. Je n'oublierai jamais cette petite fille du nom de Myriam. Pourquoi cette émission ? Parce que je voulais contribuer un peu, à mon niveau, à expliquer cette souffrance, ce trouble, pour que vous puissiez y mettre un nom et ne plus vous croire fou ou différent. C'est en mettant le nom à son ennemi que l'on peut mieux le combattre. J'ai fait cette émission pour vous qui ressentez cette gêne, cette angoisse. Son nom, c'est TOC, trouble obsessionnel compulsif. Il serait triste de finir cette émission sans donner une clé, une possible solution pour arrêter vos rituels inutiles. Tout d'abord, je sais que vous savez qu'il ne sert strictement à rien. On ne peut empêcher le fil de l'eau. Vous n'êtes pas un barrage. Vous n'y pouvez rien, et vous le savez. Il suffit donc, alors que vous êtes prêt à faire vos rituels, de vous en empêcher. Ne serait-ce que 5 minutes. Puis 10, etc.
Ne le faites pas dans la seconde où vous ressentez cette pulsion. Je sais, ce n'est pas facile, mais il faudra combattre ce trouble en l'empêchant d'être à la seconde où il le demande. Exemple, si vous ne pouvez pas marcher sur un trottoir avec plein de fissures dans le sol et que vous vous efforciez à passer sur les dalles plates, en faisant très attention de ne pas mordre sur les crevasses, eh bien, forcez-vous à poser le pied sur l'une d'entre elles. Même si c'est à l'encontre de votre TOC. Faites-le. Et vous verrez, par vous-même, que rien ne se passe de mal, parce que vous auriez franchi le pas, trahi le contrat. Le contrat du TOC, c'est de faire à la lettre ce qu'il est dit. Mais vous le savez bien, que ce contrat ne vaut rien. Et il est temps, petit à petit, de reprendre votre liberté. À force de ne plus obéir à votre TOC, le cerveau va se déshabituer petit à petit pour oublier de vous imposer vos gestes illogiques. Il faut du courage. Le chemin est long, mais votre trouble s'estompera pour vous laisser tranquille. Bien sûr, à trop forte angoisse, au-dessus de la norme, et il se peut qu'il revienne vous embêter, mais dans la vie de tous les jours, il sera calme et ne vous imposera plus comme il le faisait dans le temps. L'émission La Radio Thème sur PPNCO touche à sa fin. Nous avons pu entendre des musiques de libre de droit, musique libre de droit ambiance quartet de jazz club, Air de Sébastien Bach et Sérénade de Schubert. Cette émission est en mémoire de Myriam. Je vous dis à bientôt.